Dans la culture populaire, les Perses de l'Antiquité sont souvent vus comme les ennemis des Grecs, voire même comme des envahisseurs barbares sans pitié. On doit la propagation de ces clichés en partie récemment, à cause de plusieurs représentations fallacieuses, et ce via plusieurs œuvres, comme par exemple la saga de jeux vidéo Prince of Persia et son adaptation en film par les studios Disney, le film Alexandre d'Oliver Stone, mais surtout le film 300 de Zack Snyder, adapté du comics du même nom de Frank Miller. Le film 300, lors de sa sortie, a suscité une telle indignation en Iran que de nombreuses personnalités du cinéma iranien ont envoyé une pétition à l'UNESCO à cause de la mauvaise image de la civilisation perse présentée dans le film. Aussi, de nombreux journalistes ont souligné le rapprochement à peine dissimulé avec les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la République islamique d'Iran. Dans le film 300 donc, les Perses sont représentés comme des hordes d'envahisseurs barbares sans pitié qui réduisent en esclavage ou même carrément massacrent leurs ennemis. Ils sont aussi dépeints comme des esclaves obéissant à leur maître. Quant aux femmes, quand elles ne sont pas invisibles, elles sont des esclaves sexuels. Le film 300 s'inscrit dans la vision américaine post-11 septembre qui a pour but de tirer des parallèles avec la guerre contre le terrorisme islamiste au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, à cause de sa méconnaissance du Moyen-Orient, ou simplement à cause de sa volonté de se complaire dans des clichés, l'industrie hollywoodienne, mais pas que, a souvent tendance à faire des choix de représentation plutôt questionnables. De ce fait, le film 300, ainsi que de nombreuses œuvres hollywoodiennes, font le plus souvent passer les Perses pour des Arabes, et ce via plusieurs procédés. Par exemple, ils portent des turbans ou vivent dans le désert. Or, les Perses ne sont pas des Arabes. Les Perses sont un peuple iranien. Le monde iranien s'étend tout autour de l'Iran actuel, en particulier vers le nord-est jusqu'au Tadjikistan actuel, alors que le monde arabe, lui, s'étend du Mashrek au Maghreb. Les Perses ne portaient donc pas de turban. Le couvre-chef qui aurait pu ressembler un tant soit peu à un turban et utilisé par les Perses était le bonnet phrygien, originaire de la région de Phrygie et qui fut adopté bien plus tard en France, au XVIIIe siècle. De la même manière, les Perses ne vivaient pas dans le désert, d'autant que l'Iran est particulièrement montagneux. Mais il existait déjà des clichés sur les Perses bien avant. La majorité des informations que nous avons sur les Perses nous proviennent des auteurs grecs de la même époque. Et il faut dire qu'une grande partie d'entre eux avaient un point de vue plutôt biaisé, voire même carrément pétri de préjugés. En effet, cette majorité d'auteurs grecs voyait les Perses de l'Antiquité comme un peuple d'esclaves, de barbares, bref, un peuple incivilisé. Cette vision a constitué un socle solide pour les siècles suivants en Occident. C'est aussi aux auteurs grecs que l'on doit le mot perse, qui vient du grec ancien persis, lui-même venant du persan ancien parsa. Chez les Grecs, le mot perse désignait l'ensemble du territoire de l'Empire perse de l'Antiquité. Et par extension, toujours chez les Grecs, l'appellation les Perses désignait l'ensemble des populations vivant sur le territoire de l'Empire perse de l'Antiquité. En fait, la Perse n'était qu'une région de cet empire. Et par extension, les Perses n'étaient qu'une partie des différents peuples qui constituaient cet empire.